Hello, hello, cher Capricorne, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne de Tarot de Mina. J'espère que tu vas bien. Capricorne, signe de terre. On va faire tes énergies pour toi, tu sens signe solaire, ascendant lunaire. C'est un tirage d'énergie générale. On va regarder aussi le côté pro, le côté relationnel. Il y aura une extension à ce tirage. Si tu es intéressé, bien entendu, tu peux y accéder via le lien indiqué dans la boîte de description sous cette vidéo. Pour toi, cher Capricorne, il y a aussi le lien de mon site internet. Si tu souhaites réserver ta guidance privée avec moi, il y a aussi les informations concernant l'apéro divinatoire avec Mina, si tu es intéressé. Regarde tes 3 placements pour avoir plus d'infos. Et puis, il est possible que ce tirage te parle moins ou pas du tout, et c'est tout à fait possible. C'est un tirage collectif. Allez, pour toi, mes Capricornes, je sens quand même pas mal d'apprentissage, de nouvelles, de communication, peut-être des formations, beaucoup de papiers administratifs, c'est possible. Bon. Qu'est-ce qu'on a pour mes Capricornes? Ok, waouh. La clé et la connaissance, j'ai envie de dire, tu vois. La clé, la connaissance. Alors ici, on est en train de parler de l'énergie du 33 qui représente la clé. La clé, c'est les solutions. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, tout ce qu'il y a... T'as peut-être mal, hein. Toutes tes interrogations, ici, ont une réponse, une solution. Tu vas la trouver. J'ai presque envie de dire, il y a quelque chose d'assez destiné ici pour toi. Alors, on peut parler vraiment des clés, d'un point de vue concret. Il peut y avoir les clés d'un local, les clés d'une maison, les clés d'une voiture, mais on est en train de te dire que tu as la force d'agir sur ta vie de manière directe. Tu as le plein pouvoir. Tu as le plein pouvoir. Donc, tu as un pouvoir qui t'est donné ici pour que tu puisses justement agir dans ton intérêt. Tu as un impact sur tes décisions. Tu en prendras conscience. Tu en prends conscience. Un impact sur tes décisions, sur tes choix, sur tes ambitions. J'ai envie de dire que tu vas débloquer des choses, tu vas réussir à les mettre à ton avantage, c'est possible. Tu vas trouver des solutions là où il n'y en avait pas, où tu semblais peut-être bloqué, ça peut être aussi contextuel, c'est possible. Il y a aussi pas mal de... J'ai quand même la carte de... Alors je ne sais pas si on dit les chouettes ou les hiboux ici, mais bon, bref. L'animal nocturne qui peut parler de sagesse. J'ai l'impression qu'on parle de responsabilité ici. Tu prends tes responsabilités. C'est encore en rapport avec le mot impact que je t'ai dit tout à l'heure. Donc, tu vas prendre des décisions, mais sages, peut-être avec... peut-être qu'il y a de bons conseillers autour de toi. Ça peut être tes parents, des personnes plus âgées, ça peut être des personnes plus expérimentées. J'ai l'impression qu'on ne fait pas les choses n'importe comment. Le 12 représente aussi le pendu. Et le pendu, justement, prend un temps de réflexion. Accepte tous les angles de vue, il regarde le truc dans tous les coins pour tout envisager. Ça peut mettre plus de temps. Alors, ce n'est pas forcément signe de retard ou de blocage, mais ces délais-là seront peut-être nécessaires pour que tu puisses avancer dans de bonnes conditions. J'ai l'impression effectivement que tu pèses bien le pour et le contre. 3 et 3, 6, c'est dingue parce que le 6, c'est les amoureux. Les amoureux, donc déjà pour être dans un équilibre des choses, il en va de la responsabilité de chacun, si c'est en rapport avec une personne en particulier. Là, tu as quand même le 12 qui est ramené au 3, donc tu as 3, 3, 3. Peut-être que 3, 3, 3 est un nombre sur lequel il faudrait peut-être aller faire une petite vérification. Je te laisse le faire. Mais en gros, on te donne les clés, on te donne les outils, mais à toi de les utiliser à bon escient. Sagesse, recul nécessaire. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici que je ressens. On va voir comment ça fait, que ça fait écho avec le reste du tirage. On est aussi en train de te dire qu'il y a quand même de l'action qui est nécessaire. Pour certains, c'est aussi ça, la solution. Il faut ici comprendre que l'action, ça va être au cœur de ton tirage. Pour pouvoir faire bouger les choses. On parle aussi de destin. Donc, encore une fois, tu es maître de ton destin. Et j'ai l'impression que tu as besoin de détermination et de conviction aussi. Mais tout ça, j'ai l'impression que tu l'acquiers durant ce
ces semaines à venir. Et j'ai presque envie de dire, pour certains, il ne faut pas gâcher un potentiel. Alors, c'est bienveillant ce que je dis, mais il y a peut-être ce côté-là. Hein, ouais. Mais ça peut être en rapport avec ce que tu ressens, ce que quelqu'un ou quelque chose, une situation a comme impact sur toi. Hein, on est peut-être en train de te dire que tu as du potentiel aussi. Hein, ne le gâche pas. Ne laisse pas quelque chose prendre le dessus. Ok? Allez, on y va. Il faut avoir la volonté d'agir ici, j'ai l'impression. Oh, bah écoute, je voulais couper, mais ouais, tu vois, regarde. Il y a une lucidité. 2 d'épée à l'envers, effectivement. Et regarde-moi ça, As de As d'épée. Ok, c'est super. Bon, tu vas avoir une lucidité. Il y a une limpidité ici. Quelque chose est clair, quelque chose t'est révélé, que ce soit par tes guides, pour certains, par un cheminement qui t'est propre, tu vois, parce que c'est la sagesse, ça représente la sagesse. La nuit porte conseil, peut-être pour certains. Prête attention à tes rêves, aux messages que tu reçois. Le 2 d'épée à l'envers, c'est vraiment c'est quand on ne veut pas rester coincé dans une situation, quoi qu'il en soit. Donc, plutôt que de repousser l'échéance, du coup, là, on est plutôt presque au pied du mur, pour certains. Mais c'est ce qui va peut-être être le moteur, pour t'éviter effectivement de stagner, de continuer de stagner, de ne pas écouter ton intuition. Donc, j'ai envie de te dire, ça revient à ce que je t'ai dit juste avant, ça récapitule quand même, parce que là, il y a une extrême lucidité quant à ta situation. Il ne s'agit plus de prendre la voie du milieu, c'est-à-dire la voie du je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est... En fait, je vais dire un truc. Il y a quelque chose qui est totalement évident, ou qui va te frapper. Ça peut être un chemin de vie, ça peut être une relation, ça peut être une relation, enfin, ton regard sur une relation, qu'elle soit amicale, familiale. Et ici, c'est des solutions. Et j'ai envie de te dire, là où ça bloquait, ça avance enfin. J'aime bien ton énergie, chère. Tu vois, qu'est-ce que j'ai? Ouais, la force. La force et le courage ici, d'un lion. Et j'ai de la sérénité et de la paix à porter. Bon, on va voir un petit peu au niveau pro comment ça se matérialise. J'aime bien ton tirage Capricorne. Alors, tu as peut-être de l'air dans ton thème astral. Gémeaux, Verseau, Balance, c'est possible. C'est pas obligé, bien entendu. On va regarder ici au niveau pro ce qu'il y a ici à travailler, ce qui est de ton côté, et puis l'opportunité quand même. On va axer sur l'opportunité. Mais tu vas en avoir des opportunités. Allez, on y va. Puis c'est aussi la clé, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un petit peu, ça peut être la clé du cœur. Les solutions se trouvent dans le cœur, à l'intérieur de toi. Il y a aussi ce côté, je ne donne pas, il y a quelque chose de précieux dans cette clé, tu vois. C'est un peu ne pas donner cette clé à tout le monde, ok? Alors, je ne suis pas en train de dire que tu le fais habituellement, mais il y a quand même un côté précieux chez toi. Peut-être qu'il y a des bijoux, il y a des achats ici, c'est possible. Et tout à l'heure, je t'ai parlé effectivement du 6, donc des amoureux. Donc, on parle de dualité, on parle de choix, on parle de direction à prendre. Pardon, excuse-moi. Alors, ce qu'il y a à travailler. Ce qu'il y a à travailler. Ok? Ouais, le sentiment d'exclusion, le sentiment de ne pas être assez. Il peut y avoir des difficultés financières, effectivement, qui paraissent... Voilà, il y a peut-être des choses qui s'accumulent. Il peut y avoir aussi l'impression d'être mis à l'écart, de ne pas être assez bien. Il peut y avoir ces sentiments d'insécurité, de rejet, cette peur d'agir par peur de l'abandon, par peur de l'insécurité financière. On est motivé plus par des peurs qu'autre chose, là. Ce qui est de ton côté. Le fou, très bien. Petite opportunité, voilà, l'opportunité, elle est là, hop. 6 de Pentacle. Bien, 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 bien. Tu vois, il y a toujours en écho cette attache émotionnelle, parce qu'elle peut être liée à un passé très lointain. Le 5 de coupe ramène au passé, mais il peut être très lointain. Et ça fait toujours écho au niveau émotionnel à ce que tu entreprends. C'est-à-dire que des fois, tu vas prendre des choix, tu vas prendre des décisions, tu vas faire des choix, mais qui vont avoir cet écho, donc cette empreinte, d'une situation, on va dire, de déception, de désillusion ou de challenge émotionnel, quoi qu'il en soit. Donc, bon, alors le 5 de Pentacle, donc j'ai envie de dire ici, 5 de Pentacle, on est en train de te dire de ne pas agir justement sur la base justement de ce
de ses insécurités. On ne peut pas avoir de certitude, Capricorne. On ne peut pas avoir de certitude. Ouais, on ne peut pas. Parce que, quoi qu'il en soit, ce 5 de denier, c'est pas sain. C'est pas quelque chose de sain, en fait, dans la façon dont tu vois les choses. Il faut ici croire que l'abondance existe, que la solution existe. Elle est peut-être ailleurs, elle n'est peut-être pas là où tu es actuellement. Hein. Il y a peut-être une forme de pessimisme, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de te dire qu'il ne faut pas baser toute ta vie sur un truc. Un échec, qui pour moi est une expérience. Hein. Mais il peut y avoir aussi un licenciement qui a été fait, une perte d'emploi, hein, c'est clair. Et pourtant, on est en train de te dire que le passage à l'action est nécessaire pour trouver des solutions. Ça revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est peut-être aussi, entre guillemets, et j'en le dis souvent, une bénédiction cachée. Ça te permet ici d'aller vers quelque chose de totalement nouveau, parce que j'ai l'impression pour certains qu'on fait quelque chose de totalement nouveau. Ça peut être aussi, si tu ne changes pas d'emploi ou si tu ne changes pas de carrière, ça peut être vraiment une façon de faire qui est différente. Peut-être que tu as été sensible à la critique et que ça t'a un petit peu tiré vers le bas. Et peut-être, pour certains, on me dit, mais moi je comprends pas, parce que voilà, je m'implique, je ci, je ça. Oui, mais elle fait partie aussi du deal. Hein? Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ces peurs ici, hein, qui t'empêchent, qui te bloquent un petit peu dans tes actions. Et pourtant, on est en train de te dire qu'avec ce qui arrive de positif, c'est le fou. Cette nouvelle aventure, cette nouvelle organisation, ce nouveau projet, ce nouveau souffle. Hein, ça peut être quelque chose d'original, ça peut être quelque chose lié à un déplacement. Hein, ça peut être aussi l'occasion, hein, ce 5 de Pentacle, d'aller vers des contrées totalement différentes, d'aller vers une nouvelle aventure, de repenser entièrement une organisation, une méthode de travail, une méthode de recherche d'emploi. Peut-être, et j'ai presque envie de le dire, ceux qui ont loupé, hein, par exemple, quand je dis loupé, hein, tu as compris ce que je voulais dire, mais ceux qui n'ont pas été retenus pour un emploi, ben, j'ai envie de te dire, il y aura mieux derrière. Hein, c'est peut-être pas plus mal, c'était peut-être pas fait pour toi. Hein, peut-être que tu as des croyances restrictives ici, hein, au niveau de ce que tu es capable de faire. Il y a quelque chose comme ça. Puisque le fou m'amène de toute façon une nouvelle aventure, un dépouillement. Hein. Ici, c'est quelqu'un d'assez spontané, c'est quelqu'un qui même est original. Peut-être que tu as une particularité, une originalité ici à explorer. Et que tu te refusais à faire jusqu'à présent. Bon. Le fou, nouvelle opportunité, on est peut-être même lié, comme je l'ai dit, à un déplacement. On se fait suffisamment confiance. Tu vois, là, il y a un manque de confiance. Et là, on se fait suffisamment confiance pour aller vers l'inconnu. C'est un saut vers l'inconnu. Et c'est de ton côté. Donc peut-être qu'il y a une opportunité qui vient pour toi. Et c'est ça la solution, c'est ça l'évidence. Et c'est aussi le passage à l'action, comme je t'ai dit, hop, allez, on y va. Enfin, ça bouge enfin. En fait, je me rends compte que maintenant, les choses bougent, mais parce qu'en fait, je vais dans une autre direction. Ou en tout cas, j'accepte d'aller dans une autre direction. La belle opportunité, 6 de Pentacle, il peut y avoir une amélioration financière ici. Alors, on est sur un 6 de Pentacle, les amis. On n'est pas sur un 10, on n'est pas sur un 9. Hein, ça ne veut pas dire que... Voilà. Mais c'est la juste rétribution. Ça peut être aussi remettre la barque à niveau. Hein, 6 de Pentacle, on est encore sur le 6, 3, hein, 3 et 3, 3, 3. Tout à l'heure, il y avait 3 ici. Voilà. On est quand même sur un rééquilibre. On peut aussi être sur un coup de main providentiel. Hein. Il peut y avoir aussi une association, un groupe peut-être virtuel, mais j'ai plutôt l'association, parce que ça peut être il peut y avoir des associations ou des groupes qui peuvent t'aider justement, et qui peuvent être pile dans ce que tu recherches et t'apporter les informations dont tu as besoin. Pour certains, ça va parler. Mais ici, j'ai l'impression qu'on est plus généreux envers soi-même, et donc ça se matérialise par une réussite. Donc là, j'ai quand même des pentacles. On t'invite ici à te donner de la valeur, à ancrer quand même des choses au niveau de l'action, mais durable. Hein, pas juste j'essaye. Et après, j'abandonne. Bouf, j'ai peur, ça brûle. Tu vois, il y a quelque chose comme ça chez toi, Capricorne. Bon, on va développer, hein, quoi qu'il en soit, dans l'extension. Mais je vais quand même tirer une carte. Attends. Je vais quand même tirer une carte. Avec ce fou-là, qu'est-ce qu'on a?
Il faut savoir frapper aux portes aussi. Hein. Tu sais, si tu as des difficultés, il y a peut-être ce côté, bon, j'ai envie de déranger personne, j'ose pas. Non, t'es pas obligé hein, d'être comme ça. Ouais, le roi de bâton, tu vois, c'est l'action. Le roi de bâton agit, il est dans l'action. Hein. C'est quelqu'un aussi qui est assez solaire. Hein. Il perd pas son sourire. Hein. Il est assez fun même dans ses démarches, tu vois. Mais il est surtout dans l'action. Il est dans le ici et maintenant. C'est quelqu'un, on sait qu'on doit faire un truc là aujourd'hui, on va pas le procrastiner. Hein. On va pas le procrastiner. Il va le faire maintenant. Il dit, ok, d'accord, ok, bah, c'est bon, je vais aller frapper à cette porte-là, je vais aller téléphoner, je vais aller faire ça. Tu vois. Mais il peut y avoir un homme autour de toi ou une énergie masculine, hein, un coup de main, un coup de pouce, puisque j'ai quand même aussi l'aide ici, le soutien. Tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui, ça n'arrive pas par hasard, et ce qui arrive pour toi, c'est bon pour toi. Ça te permet aussi de te dégager du temps, j'entends, hein, du temps. Ouais, ça te dégage du temps. Ça t'équilibre mieux dans ta vie. Ah, tiens, il est pas loin le pendu. Le soleil. La force. Ok. Bah dis donc, 3 arcanes de... Je vais quand même les ranger. Ok. Les mélanger un peu. Ok. On y va. Bon, alors on va mettre ça de côté, puis on va développer dans l'extension. Alors, on va voir un petit peu l'énergie du célibataire Capricorne, auquel je suis connectée. Bien entendu, il faut que ça te parle au niveau de la description de l'énergie du célibataire. Sinon, c'est que je n'ai peut-être pas de message pour toi. Alors, comment sont mes célibataires Capricorne? Quelle est ton énergie célibataire Capricorne? Allez, ton énergie célibataire Capricorne. 3 de pentacles. Bah, 6 d'épée. Très bien. Je sens un esprit collaboratif. Peut-être même entouré, effectivement. Il y a un côté amitié important pour toi, autour de toi. J'ai l'impression que il y a quelque chose d'assez... comment dire? Ah, non, j'arrive pas à trouver. Bref, j'arrive pas à trouver le mot. Le 6 d'épée, c'est... tu travailles à une forme de sérénité. Hein. Tu travailles ici à l'apaisement. Tu la recherches, cette sérénité. Tu recherches cet apaisement. Et tu reprends tout à la base. Donc ça peut être aussi écouter ses propres besoins, parce que dans le 3 de Pentacle, il y a une énergie de collaboration, mais une énergie de respect et d'écoute. Alors c'est souvent lié aux autres, parce qu'on est sur le 3. Encore un 3, hein, et encore un 6. Toi, il faut que tu regardes les chiffres 6, et puis surtout les chiffres 3, 3, 3 ou 3. Allez, regarde, va regarder. Mais en numérologie, effectivement, le 3 est tourné vers les autres. Le 33 est un chiffre, est un nombre maître. Je te laisse regarder hein, ce que signifie le 3-3, le 33. Et le 3-3-3, j'en sais rien, mais je sais que ça a une importance. Et regarde aussi le 6. Je t'invite vraiment et fortement à le faire. Si j'ai le temps, je mettrai dans le commentaire épinglé, mais voilà. Je t'invite quand même à aller bosser un petit peu. Tu vois, aller chercher la solution. Ça passe par l'action. Ok, donc moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Tu es conscient ici que tu as besoin de temps, ou que tu as mis du temps hein, déjà, ou que tu vas encore avoir du temps, hein, que tu vas encore prendre du temps ici pour pouvoir développer quelque chose. Mais voilà, il y a une construction, hein, comme je le dis souvent, le 3 de Pentacle pour moi c'est la base de la pyramide. Tu es très consciente de ta situation à l'heure actuelle. Tu ne t'en caches pas, tu peux même en parler beaucoup hein, de ce que tu ressens, de ce que tu fais pour aller mieux. Il peut y avoir un truc comme ça chez toi, ce que je ressens. Alors, je vais enlever juste là. Ouf, voilà. Comment on appelle ça là Ok, pardon. Le bitonio là sur le côté. Voilà, allez, on y va. En tout cas, tu t'engages vers la paix. Et t'acceptes aussi, hein, je le dis souvent avec le 6 d'épée, t'acceptes de ne pas avoir eu toutes tes réponses. Notamment peut-être par rapport à d'autres relations ou à une relation en particulier. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour mes Capricornes? Ouais, l'As d'épée. Bah, qui était là tout à l'heure, hein, dans d'autres decks. Le page de coupe, c'est mignon. Ok. Je vais te dire un truc. C'est ce que je ressens aussi très fortement chez toi. Tu vois, il y a le 6 de coupe. Il y a une volonté d'aller vers les choses simples, hein, les petites choses de la vie, comme quand on était enfant. Hein, il peut y avoir des contacts avec des personnes du passé. Je ne suis pas en train de dire que ton ex va revenir, hein. Attention, hein, je ne suis pas en train de le dire.
Alors, l'as d'épée de page de coupe, ce que je voulais te dire, surtout, c'est que tu te rends compte que pour être bien avec quelqu'un, il ne faut pas que ce soit une personne qui vienne pour combler quelque chose. Je l'ai dit à deux autres vidéos, effectivement, pour moi, un bon point de départ quand on est célibataire et quand on rencontre une personne et quand on est apte, entre guillemets, en tout cas à mettre toutes les chances de son côté, c'est quand on démarre d'un 9 de pentacle. C'est-à-dire, on sait que personne ne va rien nous apporter parce qu'on a déjà tout en soi. Et par contre, on sait que quand on va être avec quelqu'un, on va pouvoir apporter quelque chose et on va pouvoir recevoir quelque chose. Mais on est déjà tous les deux accomplis. C'est un peu la carte du célibataire qui s'assume, qui pense à lui, qui a fait un énorme travail, hein, qui est peut-être lié aussi à la notion de temps. Ça a mis du temps. Hein, et j'ai l'impression que tu comprends ici qu'il n'y a pas besoin voilà, de s'ouvrir pour des, on va dire, relations pansement. Il y a peut-être cette notion-là qui est importante. Je ne sais pas pourquoi je te le dis, je dois te le dire. Il peut y avoir une rencontre. Hein, et puis, il y a justement ce que je viens de te dire là qui arrive dans ta façon de voir la relation, de comprendre. Parce que là, j'ai quand même une forme de révélation. Ok, hein. Peut-être qu'on est aussi sur une personne qui... on prend son temps, vraiment, parce que j'ai quand même un page. On a peut-être peur ici de s'emballer trop vite, c'est possible. Mais il y a tout ce travail-là qui n'a pas été fait pour rien. Quoi d'autre avec cette carte-là? Waouh, waouh. Bah, il y a une carte de passé ici, ouais, la roue de fortune. Ouais. En fait, tu te rends compte aussi, d'un point de vue général, que tu n'es pas là pour guérir quelqu'un aussi. Hein, c'est pas forcément lié que à toi. Ça peut être au contraire, avec l'autre, vis-à-vis de l'autre. Donc, si jamais tu tombes sur une personne comme ça, j'ai l'impression que tu ne vas pas forcément aller au bout. Hein. Tu ne vas pas tu vas pas te laisser aller, en fait. Tu as une grande conscience de ta valeur et surtout de que tu n'as pas envie, en fait, de faire miroiter des choses à une personne. Donc, je te sens quand même très terre-à-terre, très ancré. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rencontrer une belle personne, mais j'ai vraiment cette énergie à te dire, toi, Capricorne. On parle d'opportunités à venir, hein, ici. Ouais. Tu vois, et comment ça va m'apporter cette paix, cette abondance. Il y a vraiment beaucoup de connexions, il y a beaucoup de questions tournées vers soi et vers sa place dans le monde. Mais sa place par rapport à l'autre, mais qui doit être saine quand même. Hein. Il y a vraiment un côté comme ça chez toi. Une dernière carte. Ouais. Ouais. Je te sens effectivement assez protecteur hein, de tes énergies. J'ai un 9 de bâton. Okay, il y a des choses qui ne doivent pas se répéter. Tu n'as pas envie de te fatiguer pour rien et tu ne donneras pas de faux espoirs à une personne. Donc pour certains, je suis connectée quand même à cette énergie-là. Ça ne veut pas dire en fait qu'il n'y a pas de bonnes relations qui peuvent venir. Mais j'ai vraiment ce côté-là chez les célibataires. Alors, on va maintenant passer à ceux qui ont quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête. On y va. Je vais mettre ton énergie là, son énergie, une évolution. Hein, toujours une évolution avec moi sur les semaines à venir. Comment ça peut évoluer entre vous. On développera dans l'extension et on fera le toit si tu es avec un. Allez Capricorne. Ouh là là. Ça c'était pas un beau mélange. Elles sont très rigides ces cartes. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici face à toi, cher Capricorne? Ton énergie. Bah tu vois, mais décidément toi, si t'es pas l'illuminé des 12 signes du zodiaque, je sais pas, hein. L'as d'épée, ouais. En fait, tu sais exactement, tu sais. Ta clarté, tu l'as. Comme je t'ai dit, hein, lucidité, enfin, ça va bouger. La solution, la limpidité, la clarté, la lucidité, l'honnêteté, la vérité, tu l'as déjà à l'intérieur de toi, dans tes ressentis, dans ton intuition. Hein, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Hein, d'accord? La personne face à toi. 6 de coupe. Alors ça peut être une carte assez... c'est une carte qui représente souvent les enfants, ou en tout cas le côté léger des choses. Alors est-ce qu'il y a une forme de légèreté chez cette personne? Hein, et peut-être justement que tu comprends hein, comment elle se positionne et au final
Là où tu cherchais éventuellement des réponses avant, ben en fait, j'ai envie de te dire, tu l'as par rapport au comportement de cette personne. Il y a quelque chose comme ça. J'ai le diable pas très loin, c'est toi, Capricorne. Et c'est dingue parce que dans cette carte-là, il a un regard assez hypnotique et j'ai l'impression ici que... Alors ça peut être une tentation, cette personne, entre guillemets, mais j'ai l'impression que tu as l'œil aiguisé ici. On parle aussi de sagesse, avec le... et de la sagesse, elle est là aussi, elle n'est pas très loin. On parle aussi de sagesse. J'ai l'impression ici que... on va tirer une carte sur le 6 de coupe, le 4 de bâton. C'est une personne qui aime bien être entourée. On va voir. Toi, le valet d'épée. Ah oui, t'es beaucoup dans la tête, toi, par contre, dans cette... C'est une personne qui est peut-être pas mal entourée. Ouais. C'est peut-être une personne qui... Ouais, voilà, qui a un réseau social assez important. Toi, tu es en train de me dire que le fruit de tes observations ou de ton observation t'a amené une clarté. Alors, c'est peut-être quelqu'un que tu observes de loin, c'est possible, qui est dans ton environnement éventuellement, parce que ça peut représenter le foyer. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi? J'ai des cartes assez jeunes ici. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veille à ton intérêt. Il peut y avoir aussi un projet entre deux personnes. Et effectivement, toi, tu es plus dans le côté réflexion des choses. Et puis, tu as la solution, tu as la visibilité dont tu as besoin aujourd'hui. Tu es dans cette énergie-là. Je vais voir un petit peu l'énergie à venir. Ok. 2 de bâton. Il peut y avoir un peu de distance. Il peut y avoir des choix à faire. L'empereur. Très bien. Et l'as de coupe. Waouh. Qu'est-ce que j'ai en deux decks? Dis donc. Ah, c'est fort ton tirage. Quoi qu'il en soit, tu sais où t'en tenir. Tu sais comment t'en tenir vis-à-vis de cette personne. Comme je te dis, d'un côté ou de l'autre, peu importe, vous êtes tous différents, mais tu as suffisamment observé la situation. Tu as suffisamment, maintenant, c'est plus l'observation et le je ne sais pas trop, est-ce que je vois vraiment bien, est-ce que j'entends bien, est-ce que je comprends bien. Non, là, c'est des certitudes que tu as. Tu as eu peut-être besoin de cette certitude vis-à-vis de cette personne. Si elle ne te les a pas apportées, tu te l'as apportée toute seule, tout seul. Ici, on est dans une période où, effectivement, on est quand même dans une période de choix importante, ici, qui s'annonce. Les choix ne seront pas faits n'importe comment. On ne va pas faire n'importe quoi. C'est clair. Puisque j'ai l'empereur. L'empereur est responsable. Donc, quoi qu'il en soit, il va y avoir des prises de décision et donc des actions motivées quand même par la responsabilité, par une direction claire, nette et précise, structurée, pour justement aller vers un projet, pour certains, vers un nouveau départ, pour d'autres, ou en tout cas un départ. Je vais quand même tirer une carte en plus sur ce 6 de coupe. Le monde. Tu vois, j'ai une personne entourée. Alors ça peut être une personne sur les réseaux, pour certains. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire, oui, on ne va pas faire n'importe quoi. S'il y a possibilité de s'ouvrir, effectivement, je pense que après la période d'observation de clarté, vient décider ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Ce qu'on fait, c'est pas n'importe quoi puisqu'il y a l'empereur. Et quand je suis rassurée et suffisamment dans la bonne direction, ou que je me sens en stabilité dans ces situations, là, je vais pouvoir exprimer mes ressentis. C'est comme ça que je le ressens. Mais j'ai une personne ici qui est très entourée, qui aime le monde. Ouais. Donc, je ne vais pas me connecter à tout le monde, les amis, mais quoi qu'il en soit, on va bien développer dans le tirage, dans l'extension. Et quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui... il y a une solution. Il y a peut-être de nouveaux projets, parce que voilà, il y a quand même des choses qui me parlent d'as ici. Ça peut toucher au foyer, ça peut toucher à la famille, ça peut toucher... il peut y avoir de la distance entre vous, c'est possible, donc peut-être qu'on décide de se voir. On prend une décision. Ouais. Moi, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un de très affirmé, quoi qu'il en soit. Très affirmé. Il y a des choses que tu vas t'exprimer comme tu as envie de t'exprimer. C'est-à-dire que ce que tu ne veux pas, tu vas le dire. Ce que tu veux, tu vas le dire. C'est ce que je ressens. Parce que cette de bâton amène une défense de ses opinions, une défense de ses positions. Ouais.
Donc, quoi qu'il en soit, j'ai quand même une solution ici. J'ai une ouverture pour certains. Tout dépend de ta situation. On va développer ça dans l'extension. Mais tu es prêt aujourd'hui. Tu es prêt ou prête à prendre ce nouveau départ. Hein. Et encore une fois, comme je le dis, hein, il peut être avec une nouvelle personne. Voilà, tout dépend de ta situation. Mais tu es prêt ici, Capricorne. Allez, on va faire le toi si tu es avec un. Donc ça, je vais le mettre de côté et puis je vais quand même te tirer une carte de ça, toi. Allez. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? J'ouvre mon cœur à ce que je vois. Je fais lire le roi. Tu vois? Tu as quand même 2 fois la clé, toi. Et je t'ai dit que tu n'ouvrais pas ton cœur à n'importe qui. Donc, il est possible que tu aies fait une belle rencontre. Hein, ou que tu ouvres ton cœur, ton énergie à un projet qui pour toi est une évidence. Hein, dans un lien. C'est possible. Bon, tu vois comme ça te parle, mais tu vois, j'ouvre mon cœur à ce que je vois. Ok, bon. Alors, on va faire le toi si tu es avec un. Donc, bien entendu, ça peut être, ce sont des messages courts, ça peut correspondre à une situation là avec un ami, un voisin, José le maraîcher. Voilà, hein, donc tu vois, on est sur des énergies actuelles, on n'est pas sur l'énergie définitive du lien, de la situation. Si tu es avec un bélier, attends, on va juste remonter ça comme ça. Si tu es avec un bélier, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on est déçu. Effectivement, on est déçu. Mais en même temps, je pense que tes attentes ne sont pas comblées. À toi de voir comment tu peux te débloquer. Hein. J'ai l'impression que tu te sens bloqué ou assez confus de qu'est-ce que je dois faire. Et on est en train de te dire quand même, mine de rien, que ta solution, tu l'as déjà. Hein. Avec un taureau, il peut y avoir des projets, il peut y avoir des projets liés à la famille. C'est possible. Avec un gémeaux, ici, il va y avoir de la communication, il va y avoir de l'action. Avec un cancer, hein, j'ai l'impression que tu vas être rassuré au niveau émotionnel. Lion, j'ai quelqu'un qui peut-être qui observe. J'ai quelqu'un d'assez froid autour de toi. Hein. Néanmoins, si tu te poses la question, oui, cette personne t'observe. Elle sait peut-être pas comment réagir. Après, j'ai envie de rassurer certaines personnes, étonnamment, j'ai envie de dire, mais cette personne, elle est comme ça. Bon, à toi de voir comment ça te parle. Avec quelqu'un du signe de la Vierge, un nouveau départ ici, ou un départ tout court, doit être fait avec prudence. Hein, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher. Ça veut dire que ici, il va falloir compter sur l'énergie du temps. Le temps amène les réponses. Il ne faut pas se précipiter. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a envie d'investir dans la situation. Prends le temps nécessaire. Balance. Ici, j'ai l'impression d'une fausse stabilité ou de quelqu'un qui est assez décevant au niveau de la stabilité. Peut-être quelqu'un d'assez autoritaire ou de quelqu'un qui n'a pas l'air de prendre les bonnes décisions. Avec un scorpion, ici, il y a peut-être des projets. Hein, ici, hein. Il y a des projets à long terme. Et il y a du potentiel, ou sinon il y a du potentiel. Sagittaire, alors, bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire. Waouh, ici, j'ai quand même beaucoup d'actions, j'ai quand même beaucoup de charnel, peut-être, pour certains. J'ai l'impression que tu plais énormément à quelqu'un, quoi qu'il en soit, ou que tu continues de lui plaire aussi. Capricorne, ici, il y a un manque d'action. Alors peut-être que c'est contextuel, peut-être que c'est lié à d'autres choses autour, mais peut-être que quelqu'un est timide, c'est possible pour certains. Néanmoins, il y a quand même de l'attraction. Avec un Verseau, il peut y avoir une forme de réconciliation, quelqu'un qui souhaite en tout cas entreprendre quelque chose à ce niveau-là. Et enfin avec un Poisson, waouh, on obtient ce qu'on veut. J'ai envie de dire ça comme ça. Voilà tes messages, on se retrouve tout de suite sur l'extension. Merci à toi de liker et partager, sans oublier de t'abonner, au revoir.